Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà la leçon 11. L'élu. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Romains 11, verset 1. Oui, vous êtes le peuple de Dieu. Nous avons été élus pour partager la bonne nouvelle avec nos semblables. Le chemin vers la réconciliation. Lisons Romains 11, versets 28 à 36. Romains 11, les versets 28 à 36. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même, ils ont maintenant désobéi afin que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Verset 35. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Bienvenue chez les Pécheurs Anonymes, PA. Nous sommes une organisation internationale d'individus qui ont lutté avec le péché à un degré ou à un autre. Un grand nombre de nos réunions se tiennent dans des endroits publics, tels que des églises et des centres communautaires. Il existe un processus multi-étapes auquel chaque membre doit participer pour faire partie de la famille de Dieu. Notre marche chrétienne doit passer par le même processus, en 12 étapes, que celui des alcooliques anonymes, AA. Voyons un peu ces étapes destinées aux chrétiens. Premièrement, reconnaître que nous n'avons pas la puissance de vaincre le péché. Deuxièmement, en venir à croire qu'une puissance supérieure peut nous rendre la raison. Troisièmement, prendre la décision de confier notre volonté et notre vie à Dieu tel que nous concevons celui-ci. Quatrièmement, permettre au Saint-Esprit de posséder un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Cinquièmement, avouer à Dieu, à nous-mêmes et à nos semblables la nature exacte de nos torts. Sixièmement, être entièrement prêt à ce que Dieu élimine tous ses défauts de caractère. Septièmement, lui demander humblement de faire disparaître nos défauts. Huitièmement, dresser une liste de tous les individus que nous avons lésés et consentir à réparer nos torts. Neuvièmement, réparer directement nos torts envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf si, ce faisant, nous risquons de leur nuire ou de nuire à d'autres. Dixièmement, poursuivre notre inventaire personnel et, le cas échéant, admettre promptement nos torts. Onzièmement, chercher par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous concevons celui-ci, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Douzièmement, ayant connu un réveil spirituel en résultat de ces étapes, nous essayons de transmettre ce message à d'autres pécheurs et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Cette semaine, nous allons voir que même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi Dieu fait ce qu'il fait, nous pouvons, grâce à sa sagesse infinie, jouir d'une merveilleuse relation avec lui et partager ses promesses pour son peuple. De lui signifie que Dieu est la cause et la source de toutes choses. Par lui signifie que Dieu est le puissant soutien et faiseur. Pour lui signifie que toute créature doit rendre compte à Dieu. En vérité, toute la gloire lui est due. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.